are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Au seul Dieu invisible, immortel, à lui seul soit la gloire par Jésus-Christ, notre Sauveur. biwɔɔra yi wẽnnaam meng sẽn yaa b yentẽ n ka kiid abada tõnd zu-soaba Jésus-Christ ya bãmb bi-rib la maasem yĩnga. Nous vous remercions pour votre disponibilité à écouter cet enseignement. tõnd pʋʋs-y la barka yãmb sẽn tar weer la sẽn baood weer wakat fãa tɩ kelg zãms-kãensã wa yĩnga. Nous allons étudier un texte de base dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17. Rũndã tõnd na n zãmsa bũmb tõnd sẽn tik tʋm-tʋmdbã tʋʋma sapitr pila yope pʋgẽ. En particulier à partir du verset 23 jusqu'au verset 30. sẽn yɩɩda sẽn sɩng ne vɛrs pisi la tãabo tɩ tʋg n tãag vɛrs Les grandes leçons spirituelles pour notre vie, les grandes leçons que ce texte important va nous révéler. la tõnd na n paama zãmsg pʋʋ-toor-toor sẽn tar yõodo n tar pãng hal wʋsg tõnd sɩga vɩɩm yĩnga zãms-kãngã pʋgã. Et le thème, ou encore à la fin de cette émission, il nous faudrait retenir au moins ceci: La zãms-kãngã sɛɛba d togdame n tõog n gãd bõn-kãngã d zugẽ. c'est que il y a plusieurs puissances, plusieurs dieux dans le monde, mais il n'y a qu'un seul qui est le bon, qui est le véritable, le seul juste et qui sauve, et qui est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de toute la création. A yaa tɩ pãens buud toor-toor n be wẽnnaam dãmb n be la bãmb fãa zugẽ wẽnnaamã yentã n be n vɩ wakat sẽn ka sɛta n tar pãng tɩ seke yaa Israɛl wẽnnaam soab ning sẽn vɩ wakat fãa C'est un cas ça. sẽn ka saab. Alors, avant de développer ces 13 points issus de Actes chapitre 17, nous allons d'abord donner un certain préalable qui vont nous aider dans la connaissance des choses spirituelles. sẽn deng tɩ d kẽ zãmsgã pʋgẽ tʋʋma piila yopoe wa nan deng n kõ bũmba taaba sẽn na yɩl n sõng tõnd tɩ tõnd n wʋm zãmsgã võor-sõma. Parmi les hommes, il y a plusieurs expressions de la croyance en Dieu. Ninsaalbã sʋka goam buud toor-toor n be sẽn tar n wilg ninsaalbã sẽn tẽed wẽnnaamã to-to. Ainsi, certains sont ceux qu'on appelle des athéistes, donc l'athéisme. Neb kẽera bɩ neb sũll n be tɩ boond bãmb tɩ neb sẽn pa tẽed wẽnnaam bɩ wẽnnaam dãmb ye. Alors, l'athéisme, le A est privatif, c'est cette doctrine ou encore cette vision de la vie comme quoi Dieu n'existe pas et on ne croit pas en Dieu. Rẽnd bãmb dãmba bɩ sũll kãens rãmba yaa neb sẽn tar tagsg b sũurã pʋga yãabo tɩ wẽnnaam ka be rẽnd pa tẽed wẽnnaam bɩ wẽnnaam dãmb ye. La deuxième expression de la croyance en Dieu, c'est ce que j'appelle le polythéisme. Poly qui veut dire plusieurs. Yib soab tẽebo bõe neb sẽn dɩk gom-biis n mamsd b n tẽed wẽnnaam to-to yaa neb nins n tẽed wẽnnaam dãmba n dat tɩ yaa wʋsgo. Le polythéisme consiste justement à croire en plusieurs dieux, en plusieurs divinités qui contrôlent la vie des hommes et des femmes et qui agissent dans la nature. Rẽnd yaa neb sẽn tẽed wẽnnaam dãmb buud sẽn be n tar pãens toor-toor n tʋm ninsaalbã vɩɩm pʋgã sã n yaa pagba ropa wala neb buud to-to fãa vɩɩm pʋga. Après l'athéisme, le polythéisme, nous avons aussi le monothéisme. Mono qui veut dire seul. Rẽnd neb rãmb nins sẽn pa tẽed wẽnnaamã loogr zugẽ tɩ gom neb nins sẽn tẽed wẽnnaam dãmb wʋsga loogr poore neb kẽer n be n tẽed wẽnnaamã yembre. Le monothéisme,
Il s'agit de croire en l'existence d'un seul Dieu. a yaa tɩ nimbãmb dãmbã bɩ sũl-kãng rãmba tẽeda wẽnnaamã tɩ wẽnnaamã yɩ bal n be. La quatrième expression de la foi, c'est ce qu'on appelle l'énothéisme. Énothéisme. Ade sulla to sẽn tar tẽeb bɩ tagsg wẽnnaam zugu yaa neb sẽn tẽ tɩ wẽnnaam dãmbã yaa wʋsgo la a yen tãn be n yaa sɩd wẽnnaam. H-E, accent aigu, N-O-théisme. Énothéisme. Énothéisme. Alors, il s'agit de croire qu'il y a effectivement plusieurs forces dans la nature. Il y a plusieurs êtres qui se présentent comme des dieux, comme tels, comme des seigneurs, mais en réalité, il n'y a qu'un seul vrai Dieu qui est créateur et propriétaire de toute la création. Rẽnd yã kõn bɩ tags kõn bɩ tẽeb kãng rãmba bãmb tẽedame tɩ pãens buud n be dũniyã pʋgẽ yet tɩ naanog buud to-to sẽn pukd n mees wa wẽnnaam dãmba pãens rãmba n tʋm ninsaalbã vɩɩme la tɩ bãmb fãa sʋka wẽnnaamã yen tãn be n yaa sɩd wẽnnaam n so naanegã buud fãa. Alors, qu'est-ce que la Bible, la parole de Dieu, nous enseigne? Bõe la wẽnnaam sebra zãmsd tõndo. Nous pouvons donc nous poser la question de savoir qu'est-ce que la Bible nous enseigne. Mosã y tõe n sokd meng n bãng wala sokd meng n gese bõe la wẽnnaam sebra zãmsã tõndo. Nous pourrions penser que la Bible nous enseigne le monothéisme. Y tõe n tagsame wala tẽ tɩ wẽnnaam sebra zãmsda tõnd tɩ tẽ wẽnnaamã yembr bala. C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait exact. Ya sɩda la pa maneg zemsã n kɛp ye. En réalité, une étude attentive des Saintes Écritures nous révèle que la Bible nous parle plutôt de l'énothéisme. D sã n maagd meng n na n vae sõma n ges la d karem gʋlsg sõm yaa neer n gese tõnd na n mikame tɩ wẽnnaam sebra zãmsda tõnd énothéisme n dat yeele tɩ wẽnnaam dãmbã yaa wʋsgɔ la a yen tãan be n yaa sɩd wẽnnaam. Le Dieu d'Israël, l'Éternel, est le seul vrai Dieu et il est appelé le Dieu des dieux. Ade Israël wẽnnaam sẽn ka sɛɛbo yaa bãmb b yen tãan n yaa sɩd wẽnnaam la yaa bãmb la boond tɩ wẽnnaam dãmbã fãa wẽnnaam. Il y a plusieurs forces, plusieurs êtres spirituels qui agissent dans le monde comme des forces et donc qui influencent la pensée, qui influencent les comportements des hommes sur terre. Ade pãens buud toor-toor bõmb yetɩ sɩɩ sẽn be tɩ nebã sẽn pa mi wã b gɩlgd wa wẽnnaam dãmba la tʋmda ninsaalbã vɩɩmã pʋgẽ ta tɩ bala walemd b tagsgo. Et qui sont même capables de se révéler et d'enseigner des doctrines, des religions, des pratiques et des comportements tɩ b tõe n walem ninsaalbã wala zãms nebã tɩ b maan yel-man sẽn buud toor-toore na-kẽndr buud toor-toore waoogr buud toor-toor sẽn pa zemsd ne wẽnnaam sẽn yaa sɩd wẽnnaamã rẽnde. des esprits qui révèlent ou qui exigent des cultes, des offrandes, des aumônes, des sacrifices. Wẽnnaam dãmb sẽn yet nebã tɩ b modg n maan wa nonglem kũuni wala m yetɩ wãna maando kũun buud toor-toore. Dans le but de faire croire aux hommes que ces sacrifices, ces dons et ces cultes sont destinés au Dieu créateur, le véritable Dieu. Na yɩ tɩ ninsaalbã tõe n tẽ tɩ b sẽn maan kãensa yaa sɩd wẽnnaamã yĩnga. Mais en réalité, ce sont ces esprits-là qui s'accaparent de ces sacrifices, de ces offrandes, et ces esprits n'ont rien à voir avec le Dieu véritable, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tɩ yaool mik tɩ pa sɩd wẽnnaamã yĩnga yaa sɩ-kãense sẽn yaa sɩ-wẽnsã yĩnga la k n dẽ pa Israël wẽnnaam sẽn yaa sẽn ka sɛɛbo sẽn yaa sɩd wẽnnaamã yĩnge. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où il y a une grande tromperie religieuse et spirituelle de ces êtres spirituels qui sont des forces et qui malheureusement corrompent la pensée des hommes et les entraînent dans des faux cultes qui les éloignent de la vraie adoration du vrai Dieu
le Dieu d'Israël, le Dieu de toute la création, le Dieu de la Bible. La ya bela kanga la tudu kanga la si kãense maanda la tait ne ban tudugdba tɩ b zãagdẽ la pa waoogd hakɩɩka sẽn yaa sɩd wẽnnaamã sẽn dat waoogd ninga wẽnnaam ning sẽn ka to soab ning sẽn yaa sẽn ka sɛɛbo wẽnnaam sebra wẽnnaamã la Israël wẽnnaam. Bien, donc, les hommes, dans leur façon d'exprimer leur croyance en Dieu, bon, on a ces 4 principales expressions, l'athéisme, le polythéisme, le monothéisme et finalement l'énothéisme qui est le vrai. Rẽnd sã n yaa ninsaalba vɩɩmã pʋgẽ b sẽn n tẽed wala b sẽn tar tũud n buu toor-toore yaa vũus sẽn taa naase b rãmb nins sẽn pa tẽ tɩ wẽnnaam beeme la b rãmb nins sẽn tẽed tɩ bon tẽed wẽnnaam dãmb wʋsgo la sẽn tẽed b wẽnnaamã yembre la neb nins mosã sẽn tẽed tɩ wẽnnaam dãmbã yaa wʋsgo la sɩd wẽnnaamã yaa yembrã bala. Donc, dans les nations, dans les familles des peuples, on ne peut pas nier qu'il y a des êtres spirituels invisibles qui se manifestent et qui donnent certaines capacités et certaines puissances, certains pouvoirs à des hommes. On ne peut pas nier cela. Rẽnd buudã toɛɛgã fãa la m yetɩ ninsaalb sẽn be zĩis nins fãa tõnd pa tõe n kɩɩs n yeele tɩ sɩɩs pa be wala pãens nin sẽn pa ne pa be n tʋm ninsaalbã wala tait ninsaalbã vɩɩm ye. Mais la révélation biblique nous montre, nous fait connaître le seul vrai Dieu qui est au-dessus de toutes ses forces, de toutes ses puissances et qui est vraiment le seul Dieu juste et qui sauve et qui est le seul digne d'être adoré. Ade la wẽnnaam sɩbda sẽn kõ tõnd vẽenem ninga wilgd tõnd tɩ wẽnnaam dãmb kãens fãa sʋka wala pãens kãens fãa sʋka wẽnnaam sẽn yaa sɩd wẽnnaamã yaa yembr tã la bãmb b yen tã n zems tɩ waooge yaa bãmb la fãagda la yaa bãmb n vɩ. Donc si nous nous limitons à adorer et à donner du crédit, notre confiance et à nous appuyer sur ces forces spirituelles, c'est bien, mais comme dirait l'autre, hein, c'est pas arrivé. Rẽnd tõnd sãn dɩk teera la tẽeba la d sɩda fãa n kɩs wẽnnaam dãmb kãens bõmb yetɩ pãens kãense yaa sõma la wat sẽn mi yeela pa ta ye. Si nous mettons notre confiance en ces choses-là, en ces divinités, en ces pratiques, un jour nous serons face à un problème, nous serons face à une impasse. Tõnd sãn dɩk tẽeba fãa la d sɩda fãa n kɩs wẽnnaam dãmb kãense bɩ bãng tɩ daar n be tɩ tõnd na n wa ta tɛka tɩ d pãnga sɛd nifẽ. Parce que ces dieux sont limités, ces forces sont limitées et leur puissance, leur pouvoir sont limités par le Dieu très haut. Bala wẽnnaam dãmb kãens fãa pãnga tara tɛka b sẽn tõe n maan bũmb ninsã fãa tara tɛka la yaa wẽnnaam ning sẽn tõe a fãa wã n tar bãmb fãa yel-manesmã b nugẽ. Et en réalité, ces êtres spirituels qui devraient être en dessous de l'homme, ils se comportent comme si ce sont les hommes qui doivent les servir. Et ils se font servir. De sorte que les hommes vivent dans une certaine servitude vis-à-vis de ces esprits. La wẽnnaam dãmb kãens bõmb yetɩ sɩɩs kãens sẽn da tʋg ninsaalã da tʋg n yɩɩdba b rɩka b mensã wa b yɩɩda ninsaalba n sɩd wẽoogd n kɩt tɩ ninsaalba sakdba n maan bũmb nins b sẽn data fãa tɩ yaa wa bãmb n yɩɩde. En se faisant servir par les hommes, eh bien, ainsi, ils deviennent plus grands que les hommes parce que, en fait dans la réalité, Dieu avait voulu que le seul que les hommes servent, c'est lui-même, le Créateur, mais dommage que ces esprits, comme je viens de le dire, se font servir par les hommes et les hommes deviennent en fait leurs serviteurs, leurs esclaves, tout simplement. Ade b sẽn kɩt tɩ ninsaalbã sakdbã maand b sẽn dat bũmb ninga kɩtame tɩ b yɩɩga ninsaalbã tɩ yaoolame tɩ wẽnnaam sẽn da rat bũmb ninga wã yaa tɩ ninsaala sẽn na n waooga soaba yɩ bãmb b yen tã sẽn yaa naanda bala la mosã ninsaalbã sẽn lebg n sakd sɩɩsã taaba kɩtame tɩ sɩɩs kãens yɩɩda ninsaal mosã. Alors, il menace même les hommes, il les menace de mort ou de châtiment, de souffrance, de douleur, et si les hommes ne les servent pas comme eux ils le désirent. Wakat kẽer b tõe n moa b nif meng ne ninsaala tɩ ninsaala sãn pa sak n maan bũmb ninga b sẽn yeta maana b tõe n kʋa lame wala wa ne bãase wala namsgo. Et donc la Bible dit que par crainte de la mort, plusieurs personnes sont soumises à la servitude vis-à-vis de ces forces et de ces puissances qui pilulent dans le monde comme depuis la création finalement.
den ninsaalba sẽn zoet kũumã yĩng kɩtame tɩ b bee yembr pʋga la b tʋmdame n kõ tɩ sɩɩs kãense bala b zoeta rabeem tɩ b na n wa n kia wa hal sɩngra wakat me sẽn yɩ wotoone wã bala. Mais ce que Dieu veut, le Créateur, le véritable Dieu veut, c'est que nous comprenions quelle est notre place au sein de la création. Nous sommes au-dessus de ces esprits, de ces puissants, de ces pouvoirs qui pilulent dans le monde. La bũmb ning zu-soabã wẽnnaam sẽn dat tɩ tõnd bãng yaa tɩ tõnd bãng tõnd zĩiga naanegã pʋgẽ tɩ tõnd yɩɩda sɩɩs kãens fãa sẽn tʋmde la sẽn yadg soolem dãmbã fãa pʋsẽ. Voilà, Dieu a créé le monde pour que le monde soit gouverné par son seul représentant sur terre et qui est l'être humain, l'homme et la femme, l'être humain tout simplement. Dẽn zu-soabã wẽnnaam sẽn naan bũmb fãa wã bãmb raabo yaa tɩ ninsaala a yen tã soog bũmb nins fãa sẽn be naanegã pʋgẽ wã ra tɩ tɩ pipi ra wa la pipi pagb sẽn da naane ra tɩ tɩ ninsaal bala. Alors, parlant des buts de la création, d sãn gomd bũmb ning yĩng sẽn kɩt tɩ b naan naanegã fãa wã. voilà, nous pouvons nous poser des questions, mais quelles sont les motivations, les raisons pour lesquelles Dieu a créé le monde? Non seulement le monde, mais aussi les êtres humains. Y tõe n sokd meng n gese bõe yĩng n kɩt tɩ zu-soabã wẽnnaam naan naanegã fãa la tõe n sokd meng n gese bõe n kɩt b naan ninsaalme. Un sage du Moyen Âge, un sage du Moyen Âge a affirmé que Dieu a créé le monde afin que nous puissions le connaître. M yetɩ kʋdem wakat sẽn bãngda yembr yeelame tɩ zu-soabã wẽnnaam naana ninsaalbã tɩ b tõe n bãng bãmba. Et un deuxième sage a dit que selon lui, Dieu voulait révéler la véritable étendue et la perfection de ses pouvoirs et de ses actes aux hommes. Tɩ bãngda tɩ yeele tɩ b sẽn naan naanegã fãa wã zu-soabã wẽnnaam da rat n vẽnegame rat tɩ b rat n puka pãnga la b tõogo sẽn ta to-to tɩ nebã tõe n yẽnde. Et un troisième sage a dit que Dieu a créé le monde parce qu'il désire avoir une habitation, une demeure ou encore un appartement pour lui-même dans notre monde. Tɩ bãngda tɩ le yeele tɩ wẽnnaam naana dũni wã bala b rat n paama roobem ye tɩ zaka wala zĩiga dũni kãngã pʋgẽ. C'est-à-dire que le Dieu créateur veut tabernacler, il veut avoir une demeure, il veut habiter avec les hommes sur cette terre qu'il nous a donnée. Rat yɩ tɩ zu-soabã wẽnnaam rat n paama b zĩiga zĩig ning bãmb meng sẽn na n zĩndi zĩig dũni kãngã bãmb sẽn na n tõnd n ninga pʋgẽ wã me. Voilà, il veut que l'homme se comporte sur la terre de manière à attirer sa présence à lui dans notre monde pour que l'homme gouverne le monde selon les lois et les commandements qu'il nous donne. Rẽnd zu-soabã wẽnnaam daaba yaa tɩ ninsaalbã tall yel-maan sẽn bʋ toor-toor sẽn na yɩl n tak bãmb belmã tɩ wa bãmb sʋka tɩ ninsaal tõe n soog dũni wã wa sẽn zems bãmb nao tũudse la bãmb tõoda. On peut résumer les trois déclarations de ces sages en les mettant ensemble pour dire que tous les trois ont parfaitement raison. Dieu nous a créés pour que nous puissions le connaître. Tẽn tõnd tõnd koola bãngdbã bãmba fãa sẽn goma n yeel bala tɩ b fãa tara buum bala wẽnnaam naana tõnd na yɩ tɩ tõnd bãng bãmba. Donc la connaissance de l'éternel Dieu est une priorité et c'est le but essentiel de la création. Rẽnd tɩ bãng sẽn ka sɛɛb sẽn yaa wẽnnaamã yaa naanega pipi bũmb sẽn dat tɩ tõnd n bãnge. Dieu nous a créés parce qu'il voulait révéler sa perfection et ses pouvoirs et ses actes aux hommes. Ça aussi, c'est une vérité cardinale principale. Wẽnnaam le naana dũniyã la bũmb nins fãa sẽn be pʋgẽ wã sẽn na yɩl n puk bãmb zems zãnga bãmb pãnga ne bãmb tʋʋmã fãa yã wã me le yaa sɩda tʋ yɛsa. Et que Dieu a créé parce qu'il veut habiter avec les hommes sur cette terre, c'est aussi une vérité cardinale. Tɩ leb n yee tɩ b naana dũni kãngã yaa tɩ bãmb dat wa zĩnda dũni kãngã pʋgẽ ne ninsaala yẽ me yaa sɩd sẽn yaa sɩd kãsenga. Nous voyons déjà dans la période de l'Ancien Testament, au temps de Moïse, Dieu a ordonné qu'on lui bâtisse un tabernacle, Beth Amidrash. Tõnd yãtame tɩ bõn-kãng pukda hal n yet tɩ kãab kʋdga wakate a Moïse wakate b yeelame tɩ b maan fu-roogo bãmb yĩnga. Voilà.
parce que Dieu voulait vivre au milieu de son peuple, le peuple d'Israël. Bala Zusoba Wenam Daraton Vim da Bam Nebasuka, Israël Nebasuka. Alors, on raconte cette histoire qu'un jour, un grand roi a fait un voyage avec ses nobles, avec toute son armée, avec les grands de son pays. Et quand Yam Kibakanga, Wakata Rima Yemoron, Tosori, Nelson Damba, la Sodasi. Et il est arrivé dans une certaine ville. La Wantuta, 500 points. Et vous voyez, la population de cette ville était tellement émerveillée et était charmée par la splendeur ou la beauté et le rayonnement des ministres de ce roi, des soldats de ce roi et de tous les grands de son royaume qui l'accompagnaient. Ade la so wanti ta 500 pour 5 neba sunye yi no la nyeto pidane suno kasanga obsinya rimkanga zira ne sondamba zira la sodasa panga la zira hanta totoa. Donc, tandis que les uns et les autres s'attardaient à regarder et à magnifier les ministres, les grands et les soldats de ce roi, il y a un qui fut plus intelligent et lui il a dit non, moi je veux voir uniquement que le roi. Il est le plus important, je veux uniquement voir que le roi, sa majesté. La wakat ni neba fa nyaba la gisra son wenam nente rima son damba la sodana namse la pensana manda nyaga da bam zira hanta totoa neda yemo zin bentale ya musroye la me ayo bamba fa nyaga da rima mam data me nyarim kangbala. La morale de cette histoire, c'est de comprendre que le roi de toute la terre, c'est bien l'Éternel, le véritable seul Dieu. Zamsningar son train gad kibakanga point ya tit bang tit dunia son fanana fa wenama ya 5 save si ya dunia fananda. Et quand nous nous promenons dans le monde, nous ouvrons les yeux, nous contemplons tout ce que Dieu a créé, c'est bien beau. C'est comme les ministres ou les grands de ce roi qui étaient merveilleux, qui rayonnaient de splendeur. Le monde est rempli de choses merveilleuses qui nous épatent. La ton sang gilga dunia solon fa ton nyata bonne buto to fa nanra point bon kansa fa wenda rima sondamba la soda c'est la obramnis pas ndaya pensera manyara rima zira sndaya to to ne bata bara geton. Mais une plus grande intelligence spirituelle nous fera comprendre que le plus beau de tout cela, c'est le Seigneur, c'est le Créateur lui-même. La ton santa si pour un yam fenré la bangersen zim c'est ton migram ti bon 15 fois pour un santarion de yida ya nanda si zusoba wena. Et c'est lui qu'il faut rechercher durant toute sa vie. La ya bambo bieba la ton tordom bawe ton vie ma fanteka. Le connaître et être en connexion, en union étroite avec lui pour accomplir sa volonté, ce devrait être notre but principal dans notre existence. Ti bamba la ti pam zodo l'armentari ton kon ne bam wakat fatiman bam sen dat bum ninga ndat to yi bum ninga si ya pipi ton na boton vima pour. Nous ne devrions pas nous laisser distraire par les choses que Dieu a créées qui sont dans le monde. Nous devrions plutôt être focalisés sur la personne divine elle-même. Ton patorum basti dunia na nga taba fanir ma wan tutu ton gisra wala wenam ton ti ton pa baw sob ninga si ya na ki kay. Le moyen de nous instruire à porter notre regard sur le vrai Dieu, eh bien, ce moyen, c'est la Bible appelée Parole de Dieu et Sainte Écriture. Ade sonni nga ton son twen tun zamasti bang wenam kanga sinya wenam ningsin na bum fawa yani wenam sebra sinya bam kwama sinya sida. La Bible Parole de Dieu révèle la nature, la volonté, les actes de ce vrai Dieu, de ce seul vrai Dieu. Et la Bible nous donne les instructions nécessaires pour connaître ce Dieu véritable. Wenam sibra sinya wenam gwama wilig de ton wenam kang bam sinya soba bam sindat bum ninga bam tuma sinya toto la son ninga ton hon twen tum bang bamba. En étudiant la Bible, parole de Dieu, alors notre esprit, notre pensée, notre cœur, notre intellect et nos émotions seront vraiment fixés et connectés à la personne divine elle-même. Adi ton sans zamsera wenam sibra gwam ni simbe no wa ton yama ton tasra la ton subangra fa wenam de me en tes bam sinya soba. Et alors nous devenons conscients
qu'il est dans notre monde, il est au-dessus de nous, il remplit le monde entier et il sonde nos cœurs pour voir si réellement nous l'adorons comme il faut. Awuto tonam bangam tibam sina dunia la pida dunia la so dunia solam fa la tonam man bangat nama to ton bang bam sindat man il man simni se fa. Et avoir cette connexion, ce contact, cette union ou communion avec le Dieu créateur, le Dieu de la Bible, c'est la chose la plus exaltante et vivifiante que nous puissions expérimenter tout au long de nos années de vie sur terre. La tiboti bang wenam kansi ya sin wenama ya boom sin zim spengare la zimsa ziri boom yeti boom ton sin todom bawi ton vi ma fa te kabala ya bon kasni yir boom fa. Maintenant, mesdames, messieurs, après ces préalables, j'avais annoncé le plan de l'enseignement d'aujourd'hui. Adi babi posé la babi ropa sin pinin tos bon kan sem da wuliga nyam zamsra no kenna sna itoto. Je disais que notre texte de base, c'est Actes au chapitre 17, du verset 23 au verset 30. Da wuliga nyam ba titon zamsra nazinda tumtumba tuma chapitre pila yope verset pisi titonta vers pisi la tam tita pista. Alors, nous allons lire intégralement ce passage et après, nous allons voir les 13 vérités fondamentales concernant la personne divine, concernant ce que nous devrions connaître du seul vrai Dieu et que l'apôtre Paul expose. Adi namarat mengan karam zikang zang kepi titonron nya sidbu to simbe ben tabam pila tabu tumtum da Paul ham fukum belite tonton ou mavonri. Et après cela, nous allons terminer par une conclusion. Donc faisons la lecture, mesdames, messieurs, Actes au chapitre 13 à partir du verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Mamson gond yam tenga point in get boom ni siam some post da. Mam nya gulsum kanga ten kugur zug sin yita. When nam ninga net sin kami yinga. Nyam sin wada saban kami wa. Mam tos da nyam bam kwera. When nam sin nan dunia ne boom ni sfas be pourwa. La vieille yinga la tenzu soba. Bam ka kid pousse rotin smane neb nous poussin ye. Bam sin compte fa vim la vosom la boom fa wa. Neb katwen son bam neb nustoun wa absen koron boumye. La bam da nana nisal boud fa neneda yemri nzindig bam dunia fa zo. La pinu wilga wakat weleri la solom tutsi
tɩ bãmb tõe n bao wẽnnaam n babl ne pãng tɛk fãa n yã bãmba tɩ bõe bãmb ka zãr ne tõnd fãa ye tɩ bõe a yaa bãmb pʋgẽ la tõnd tar vɩɩm la kẽnde la belem a wa yãmb gʋlsdbã kẽer me sẽn yɩta tõnd me yaa bãmb yagense woto yĩnga tõnd sẽn ya wẽnnaam yagensã tõnd ka tog n tags tɩ wẽnnaam wẽnda sãnem wala wanzuri bɩ kugr sẽn pees sẽn maneg ne neb nug tʋʋmde la b yam ye nebã zɩɩlem wakate wẽnnaam basa bãmba wẽnnaam basa bãmba la masã b togsda nebã fãa sẽn be zĩiga fãa tɩ b tɩk yam n kos sugri. Amen. Amen. La première vérité que nous pouvons relever après la lecture de ce passage, c'est que, premièrement, le monde est rempli d'hommes et de femmes religieux, religieuses, mais qui sont sans connaissance. Pipi si tõnd sẽn tõe n gãde gʋlsg sõmyã koreng pʋgẽ tõnd n karem zĩig ninga wã a yaa tɩ dũniyã soolem fãa pida ne pagba la raopa sẽn ya wẽn-tũudbã n yaool n pa tar bãngre. Quand nous prenons le cas de ces Athéniens, ces hommes d'Athènes, en Grèce, eh bien, dans leur désir de connaître l'éternité, eh bien, ils s'adressent à un Dieu inconnu. Y sã n dɩk mam so ne Atɛn nebã kaane wã bãmb sẽn da pid ne ratem tɩ bãng wakat sẽn ka sɛta yella kɩtame tɩ bãmb waoogr wẽnnaam b sẽn pʋda yʋʋr tɩ ned sẽn ka mi ye. Ils avaient leurs idoles, leurs coutumes, leurs pratiques, et ils servaient bien ces coutumes et ces pratiques. Bon, mais à un certain moment, ils se sont dit, mais attention, il se peut que nous ayons oublié un Dieu plus grand que ceux que nous adorons dans nos coutumes, dans nos peuples. Donc, faisons un clin d'œil à ce Dieu pour ne pas perdre ses bénédictions ou pour qu'il ne nous châtie pas. Et donc, ils ont fait une mention à un Dieu inconnu. Bãmb da ya neb sẽn da tar wẽnnaands bu-toor-toore la min bu-toor-toore la waoogd b sẽn waoogd wẽnnaands kãense la b wa zĩndame n tagse tõe tɩ tõnd yĩma wẽnnaamã yembr yelle n na yɩl tɩ sũ-pugrã ra wa tõnd zutu wala tõnd wa konga a barka bɩ wa tɩ tẽeg n gom wẽnnaam tõnd sẽn pa mia soab yelle. Et je pense que ces Athéniens font preuve de prudence et de sagesse. Lam tagsdame tɩ Atɛn neb nin-kãensã yaa nebã sẽn tar yam la b tar yõk menga. Bien qu'ils avaient dans leur cœur la pensée de l'éternité et le désir de connexion avec le vrai Dieu, Ya sɩd tɩ b ra tara ratem tɩ bãng wakat sẽn ka sɛta yɛla la sɩd wẽnnaam sẽn ka sɛɛba. alors ils reconnaissaient que la pratique de leur religion et tous les sacrifices qu'ils faisaient à leurs idoles et à leurs dieux, cela n'est peut-être pas suffisant. Et donc, il faut aussi s'ouvrir pour éventuellement connaître le vrai Dieu si il a la volonté de se révéler à eux. Bãmb baa neb sẽn tar wẽnnaands bu-toor-toor n da waoogdẽ wã b bãngame tɩ wẽnnaamã tõe n been tɩ bãmb pa mia rẽnd kɩtame tɩ b gũus b menga n na n lebg n bao tɩ maan wẽnnaam bãmb sẽn pa mi tɩ tõe tɩ wakat ninga sã n mik t'a rat n puka menga na puka meng tɩ bãng bãmba. Et donc, lorsque les émissaires du Fils de Dieu, du Seigneur Jésus, sont arrivés dans leur ville, eh bien, il leur a dit, ces émissaires leur ont dit, ce que vous adorez, ce Dieu à qui vous faites allusion sans le connaître, eh bien, c'est lui que nous venons vous annoncer en la personne de son Fils, Jésus-Christ le Seigneur. Tõnd zu-soaba wẽnnaam birib la Jésus-Krista bãmb tʋm-tʋmdbã sẽn wa n ta tẽn-kãnga b goma ne tẽn-kãng nebã n yeele ad wẽnnaam ninga yãmb sẽn waoogd n yetɩ yãmb pa mia wã bɩ bãng tɩ yaa bãmb yella tõnd wa na n gom ne yãmba zu-soaba Jésus-Krista. Ainsi donc, dans toutes les nations et dans toutes les familles des peuples, nous avons des hommes et des femmes qui sont extrêmement religieux et qui expriment leur attachement, leur désir de connaître le vrai Dieu, bon, par toutes sortes de pratiques. Ren dũniyã soolem t'a toa yaa neb sẽn be wã fãa la buud toa sʋka tõnd yãta neb sẽn pid ne ratem neb sẽn yaa wẽn-tũudba n pukde la b wilg tɩ bãmb sɩd baooda wẽnnaam ning sẽn yaa sɩd wẽnnaamã. Cela n'est pas étonnant, puisque Dieu, selon Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. La bõn-kãng pa lingri bala koɛɛsa b sebra chapitre a tãabo verset pila yembrã pʋgẽ wilgame wẽnnaam ninga ninsaalbã sũi wakat sẽn ka sɛta yal n la tagsg beene. Alors, nous avons
une promesse du Fils de Dieu pour ces personnes, ces hommes et ces femmes qui sont extrêmement religieux. Le Fils de Dieu les promet qu'un jour ils connaîtront la vérité au sujet du seul vrai Dieu, du Dieu qu'il faut adorer. Un jour ils connaîtront la vérité sur le vrai Créateur, et en connaissant la vérité va les rendre libres. ade obram nis fa sam pinne kai boram nis ya wen tur bam bawati bang sidwen nama me kaba kab no wili ti wakaton wati daram be tubna on venra menga obnan ki te bang sidninga siya ti wen nama mieti sidwen nama be me labnan puka menga labam sam bang sidkongo anan kombam lo horma kika. L'Éternel, le Dieu d'Israël, le véritable Dieu créateur, eh bien, il parlait déjà à ses prophètes dans les temps anciens. Sankaseb siya Israël wenam siya sobninga san nana dunia solum fawa rapinin ngoma ne noreserba kudum wakati. Par exemple, à un de ces grands prophètes qu'on appelle Daniel, il avait révélé la succession des grands empires dans le monde. Donc, il a montré que c'est lui, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Seigneur, qui contrôle et qui gouverne toute l'histoire des hommes. Adi sandik mamsro bam noresa Daniel zamane fenra Daniel ne dunia solum pens tois nan portable toto la wilgam tia bam ya solum damba fa rim damba rim. Et il disait à Daniel au chapitre 12 verset 4, donc Dieu disait à Daniel, l'un de ses prophètes, un homme qui avait l'esprit de Dieu et qui pouvait entendre la voix du Dieu vivant, il lui a dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles, donc les paroles de la révélation. Ten zusoba wenam fenra optumtum da Daniel sobning sinda tar wenam si on twem bang bon solor sa yele bif gun fena kansa en gulso seber zugo. Oui, parce que il y avait un livre, la révélation de Dieu, tout ce que le Seigneur lui révélait concernant son plan et sa volonté pour la succession des différents royaumes sur terre. Bala seberan dagam bes ya venra seberiti bumni swan zusoba wenam sam venra de sin ken ne solum da matwes nan portaba ne pensramba fa yela gulus da bi. Donc le Dieu suprême donnait les révélations parce qu'il est le seul en fait qui est capable d'annoncer quelque chose à l'avance, puisqu'il est lui le propriétaire de toute la création. Wenam ning sin yid fawa bam tan no ne bum fa bam tar venra bala ya bam so bum fa kitam tar. Voilà, c'est lui qui a la connaissance de toutes choses. Il est omniscient et il comprend toutes choses. Donc il pouvait communiquer à ces hommes et à ces femmes qui le connaissaient et donc qui étaient ses représentants, ses porte-paroles sur la terre. Donc il a dit au prophète Daniel, tiens secrète ces paroles, les paroles de la révélation, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors plusieurs le liront et la connaissance de Dieu va augmenter parmi les nations. Et nous disions que la première vérité qu'on tire du passage que je vous ai proposé, c'est que notre monde est rempli d'hommes et de femmes extrêmement religieux, mais sans connaissance spirituelle. Sans connaissance spirituelle du seul vrai Dieu. Mais l'Écriture avait déjà prévu qu'à la fin des temps, et nous sommes dans la fin des temps, plusieurs personnes de toutes les nations qui sont capables de lire et d'écrire, de réfléchir, de méditer. Plusieurs personnes liront le livre de la révélation de Dieu et la connaissance spirituelle du seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel. Sa connaissance va augmenter dans le cœur des nations, dans le cœur des familles, des peuples, dans le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes. Israël nyeti sidwen nama yolanda pinu wilgame ti yawlum wakat santa
pagba la ropa sẽn mi koreng wo sẽn tõe n tags n wʋm võore b na n karema m yetɩ pĩnd n bãngr yɛla b sẽn da gʋls sebra zugã la b na n wʋma võore la b na n bãnga sɩda la b na n pida ne wẽnnaam bãngre ninsaal buud fãa soolem toa-toaya la buud toa-toaya fãa sũyã pʋse. La deuxième vérité fondamentale que nous avons dans ce texte-là, c'est que, comme dit l'apôtre, hein, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, voilà. Ade yib soaba sɩd ninga sẽn tõe n gãd zĩig tõnd sẽn karema pʋgẽ wã yaa tɩ wẽnnaam soab ning sẽn naana dũniyã soolem fãa ne bũmb nins fãa sẽn be pʋgẽ wã yaa wẽnnaam sẽn sɩd soaba. Voilà, donc c'est lui qui a fait le monde et tout ce qu'il y a dans le monde. Bãmb n na n dũniyã fãa ne bũmb nins fãa sẽn be dũniyã pʋgẽ. Voilà. Et il est le Seigneur du ciel et de la terre. La ya bãmb n yaa saasẽ la tẽngã zu-soaba. Donc il n'a pas donné la seigneurie aux hommes ou aux esprits qui se manifestent aux hommes sur la terre. Non. Parik soolmã sool bõe yetɩ zu-soab n kõ ninsaalba wala sɩɩs ninsã sẽn tɛt ninsaalba ye. Bien que sa demeure, son trône se trouve dans les cieux, eh bien de là-bas, il gouverne lui-même directement la création, sa créature, les hommes sur la terre. Ya sɩd tɩ bãmb naam geer bɩ saasẽ la hal saasẽ bãmb n so dũniyã soolem fãa la b tɛt bũmb nins fãa sẽn be yaa pʋgẽ. Donc point d'intermédiaire entre Dieu et sa création. Rẽnda m yetɩ bũmb pa togd zĩn bɩa ka be wẽnnaam ne bãmb naanegã sʋk ye. Dans Deutéronome au chapitre 32, Devarim en hébreu, tõod pistã la yiibã pʋgẽ. versets 39 à 40, Vers pistã la wa tɩ t'a pis-naase. il est écrit ceci: Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Donc voilà. Bɩ y bãnge tɩ yaa maam n yentã n yaa wẽnnaam la wẽnnaam ka be wẽnd maam la pa pẽ maam. Le Dieu unique. Wẽnnaam sẽn yaa yentã Et il dit, j'ai fait vivre et j'ai fait mourir. tɩ b yeele yaa maam n kõt vɩɩm la maam n kʋʋdme. Je blesse et je guéris. Yaa maam n pʋgende la m tɩpdame la Et maagdame. personne ne délivre de ma main. La ned pa tõe n dee bũmb mam nugẽ wã ye. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Bala mam zẽkame nug n tees sã sẽn yetɩ mam vɩɩ wakat sẽn ka sɛta. Donc voilà les paroles, le langage du seul vrai Dieu. Ade wẽnnaam ning sẽn yaa yentã yaa sɩd soaba goam la a wotone. Depuis le temps de Moïse, eh bien, il proclame aux oreilles de toute la création, c'est moi, sachez que c'est moi qui suis Dieu, qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Ade hala Moïse wakate bãmb zẽka koɛɛg n wilg dũniyã soolem fãa tɩ yaa bãmb b yentã yaa wẽnnaamã to ka be sẽn zem bãmba yaa bãmb n kõt vɩɩm la bãmb n tõe n yiis vɩɩm ade bũmb pa be n tõe n dee bũmb bãmb nugẽ wã bãmb zẽka b nusa sẽn yeele mam yaa wẽnnaam sẽn vɩ wakat sẽn ka sɛt. Ainsi, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, ne se présente pas comme un Dieu national, interne et limité au peuple d'Israël, mais il se présente comme étant le Dieu de toute la création qui vit éternellement, qui fait vivre, qui fait mourir, qui blesse et qui guérit, et qui gouverne les cieux et la terre en tant que le Seigneur de toutes choses. Kaane Israël wẽnnaam ka vẽnegd meng wa tẽngã yembr wẽnnaam bũmb yetɩ tɩ buud bɩ soolmã ye wẽnnaam bãmb vẽnega menga tɩ bãmb yaa dũniyã soolem fãa naanega fãa wẽnnaam la yaa bãmb b yentã la wẽnnaamã to ka be bãmb sã n yetɩ bũmb pa tõe n dee bũmba fɩ bãmb nugẽ yaa bãmb n vɩ wakat sẽn ka sɛte. Et ce vrai Dieu, ce grand Dieu, ce véritable Dieu, par la plume d'un de ses prophètes d'autrefois, le prophète Yeshayahu, donc Ésaïe, Ésaïe, au chapitre 42, verset 5, il dit, ainsi parle Dieu l'Éternel. Ésaïe 42, verset 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Ade ne bãmb
ne wẽnnaam noorɛsa Ezayi noore bãmb goma woto Ezayi pisnaas la yi verset a nuã zu-soabã wẽnnaam sẽn na n saasẽ ninga zĩigẽ la b yɛdg tẽnga ne bũmb nins fãa sẽn be pʋgẽ la b kõ neb nins sẽn kẽnda zugã vʋʋsem la vɩɩmã yeelame yaa mam ya zu-soaba ya maam n bool foom ne tɩrlem. Voilà, donc il a créé les cieux et la terre et tout ce que la terre contient. Tẽnd bãmb na n saasẽ la tẽngã la bũmb nins fãa sẽn be pʋsẽ. Et à la vérité, c'est lui qui donne la respiration à tous ceux qui sont sur cette terre. La sɩd ning sẽn be be yaa tɩ yaa bãmb n kõt vʋʋsem bũmb nins fãa sẽn be n kẽnd ne vʋʋsem dũniyã zugu. Et un des sages dira dans le livre des psaumes, au chapitre 24, verset 1 à 2, La m yetɩ bãngda yem na n goma woto yɩl sõme sɩbra pʋgẽ chapitre pis la naasa hein, c'est le roi David, hein, rima David. il dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ade tẽngã fãa ne bũmb nins fãa sẽn be pʋgẽ wã ya zu-soabã so la dũniyã fãa ne bũmb nins fãa sẽn be pʋgẽ wã ya zu-soabã so. Voilà. À l'Éternel la terre, toute la terre et tout ce que la terre renferme, le monde et tout ce qui l'habite appartiennent au seul vrai Dieu, dont le nom est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de toutes les nations. Tẽngã ne bũmb nins fãa sẽn be pʋgẽ la dũniyã ne bũmb nins fãa sẽn vɩa zugã ya zu-soabã wẽnnaam so soab ning yʋʋr sẽn boond tɩ sẽnka sɛɛbo sẽn paada wakat fãa. Quel est le Dieu dans les nations, dans les tribus, dans les familles ou dans les villages? Quel est le Dieu, quelle est la puissance qui proclame et qui prétend être le Dieu de toute la création, propriétaire de tout ce que le monde renferme? Il n'y en a point. Dũniyã soolem fãa buud toɛtoɛya la zagse la soolem dãmba la tẽms pʋse ya wẽnnaam bogo n tõe n zẽka meng n yɩ tɩ ya maama naan saasẽ la tẽngã ne bũmb nins fãa sẽn be pʋgẽ wã baa yeka be. La puissance des dieux de ce monde se limite soit au niveau d'un individu, ou tout au plus d'une famille, d'une grande famille, d'un village, d'une tribu. Tũni-kãngã wẽnnaam dãmba b pãnga zemsã n bala pa gũus tɩ gũ ned a ye wala zaka wala tẽn-bila wala tẽn-kãsenga wala soolmã yembr bala. Mais le vrai Dieu, le Créateur, lui n'est pas un Dieu de tribu, d'une famille ou d'une nation. Il est le Dieu de toutes les tribus de la terre, de toutes les familles des peuples. Il est le Dieu des dieux, le seul véritable propriétaire de toute la création. Ade wẽnnaam ning sẽn yaa naanda bãmb pa zaka ye bãmb yɩ tɩ buudu bɩ soolmã yembr wẽnnaam bãmb yaa naanegã fãa la dũniyã fãa wẽnnaam bãmb vɩ wakat sẽn ka sɛta. Et il s'adresse aux hommes comme étant le seul souverain et sans tenir compte de cette ignorance qui fait que certaines personnes, dans leur zèle religieux, eh bien, sont en train de mettre en avant des êtres spirituels qui ne sont pas en réalité des dieux. Bãmb pukda b menga wa wẽnnaam sẽn soa bũmb fãa la sẽn yɩɩd bũmb fãa baa ne ninsaalba wakat kẽere sẽn gelgd zɩɩlem pʋgẽ siis buud to-toore la wẽnnaam dãmba taaba tɩ ya wa bãmb wẽnnaamã yaool mi tɩ ya wẽnnaam ning sẽn naanã wã yaa sɩd wẽnnaam bala. Dans la suite de notre émission, dans les prochains jours, nous allons aborder les autres grandes vérités contenues dans notre texte de base, Actes au chapitre 17, les versets 23 au verset 30. Dara to sẽn wat tɩ zãms-kãngã ket n kẽngda taoore tõnd na n kell n kẽngã taoor n yã sɩd buud to-toore sẽn be zĩig ning tõnd sẽn karme tʋm-tʋmdbã tʋʋmã piila yope vers pis la tãab tɩ t'a pis tãwã pʋgẽ wã. Mais déjà, au stade où nous en sommes, nous vous supplions, au nom du Fils de Dieu, qui est le représentant de sa majesté divine sur terre, d'écouter la voix des Saintes Écritures et de chercher à connaître l'Éternel, le Seigneur Dieu, par sa parole. Cela sera une source de vie et de paix, de bonheur pour toutes les nations, pour tous les hommes et pour toutes les familles de la terre. La tõnd sẽn zoe n ta zĩig ninga tõnd kota yãmb ne tõnd zu-soabã Zeezi-Kirist yʋʋre tɩ kell n nang pãnga tɩ bao ye tɩ bãng sɩd wẽnnaamã tɩ ya bãmb bãngrã n na n kõ lohorem dũniyã nebã fãa soolem toɛ-toɛya la buud toɛ-toɛ nebã fãa vɩɩmã pʋse.
que le grand Dieu des cieux bénisse toutes les nations et se révèle comme la source de la vie et de la paix pour tout homme, qu'il vous bénisse partout où vous êtes dans le monde par son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. ade bi sasu wẽnnaam ning yãmb barka la b vẽneg b meng tɩ dũniyã soolem toɛ-toɛ yaa buudã toɛ nebã fãa tõe n bãng tɩ yaa bãmb la vɩɩmã ko-bũnd zĩiga tɩ ned fãa tõe n wa paam vɩɩm la bɩ bãmb ning yãmb barka tõnd zu-soaba Zeezi Krista sẽn yaa bãmb bi-rib la maasem yĩnga. Amen. Amina. Amen. You are